Alors on va aujourd'hui parler de l'amélioration des contours ou comment détourer une personne et en gardant ses cheveux, etc. Alors la première chose qu'on va faire, c'est prendre l'outil sélection rapide et sélectionner cette personne. Alors, donc voilà la sélection faite, qui est faite. Ici, je vais essayer de prendre un petit peu plus de cheveux. Si maintenant je crée un masque de fusion en fonction de ça, on se rend compte que ma sélection, c'est une véritable horreur. Donc, à moins de retrouver un fond vert pour remettre exactement la personne sur un fond vert, etc., on a de assez gros problèmes. Alors, qu'est-ce qui existe dans Photoshop? Et on a un outil, donc je vais enlever ce masque de fusion. Je vais refaire une sélection rapidement. Alors, si on dépasse de trop, il faut appuyer sur la touche Alt et à ce moment-là, on voit qu'il y a un moins et on enlève ce qui ne coïncide pas. Donc nous avons un outil ici qui s'appelle amélioration du contour. Alors, l'amélioration du contour, on a un affichage et on peut mettre la partie qu'on a sélectionnée soit sur un fond rouge, un fond noir, sur un fond blanc, noir et blanc, sur un calque. Et moi, en général, j'aime bien travailler sur le fond en incrustation. Mais ça, c'est une question de goût, donc à vous de décider. Je vais agrandir un peu l'image. La première option que l'on a, c'est rayon dynamique. Alors un rayon dynamique, si je vais mettre une 40 à peu près, on se rend compte que là on commence à calculer, il recalcule pour essayer d'avoir une meilleure délimitation, etc. Le problème c'est que ici, je ne sais pas si ça se voit, mais on a des cheveux qui sont ici, et ici on a du vert qui est dans les cheveux. Donc il va falloir améliorer ça. En général, on va mettre entre, je vais dire, 3 pixels à peu près. Et on va venir utiliser ici la brosse. Et on va passer. Et on va passer. Alors qu'est-ce que la brosse ici fait exactement? Je vais afficher le rayon. Donc mon rayon de 2,6 pixels, c'est la fine ligne que vous voyez ici. Et moi, en fait, avec ma brosse, je lui donne un rayon nettement plus grand. Et c'est dans ce rayon-là que le logiciel vient recalculer. Je vais enlever le rayon. Et donc, on va faire ceci sur tous les bords de l'image. Et on le laisse donc recalculer. On va faire la même chose du côté gauche. Alors, il est évident que ce masque, enfin, ce que je fais ici, ça ne sert que si on a des cheveux ou énormément de détails, genre un arbre avec des feuilles et de la lumière un ciel qui est au travers ou des choses de ce type. Dans la plupart des sélections, on peut se contenter d'utiliser un rayon dynamique de, je dirais, d'1 ou 2 pixels. Et en général, le travail est très bien fait sans devoir passer trop de temps. Alors je vais repasser ici, vous voyez il y a quand même pas mal de vert qui a été pris dans l'image et on va le laisser encore une fois recalculer.
Alors je vais réduire mon image, je vais le mettre sur un fond blanc et je vais le mettre sur un fond noir. Et on voit que le logiciel a déjà nettement mieux travaillé de cette manière. Alors, la seule chose aujourd'hui, donc ce qui se passe, je vais le remettre sur un fond blanc, c'est qu'on se rend compte que la couleur des cheveux, certains cheveux par transparence ont pris de la couleur de l'arrière-plan. Par exemple ici il y a du vert ou ou un aspect plus mat. Dans améliorer le contour, on a décontamination des couleurs et on peut augmenter la décontamination des couleurs. En général, quand on fait ça, donc je vais le mettre à 0 pour qu'on revoie le départ. Et si je le mets à 100, on se rend compte qu'il y a eu une décontamination des couleurs et que ça s'est amélioré. Malgré tout, il reste toujours un peu de vert ici en bas. Je vais faire une sortie vers un nouveau calque avec un masque de fusion. À partir de ce moment-ci, il est intéressant d'aller dans Fenêtre, réorganiser. Nouvelle fenêtre, je fais j'ai une deuxième fenêtre identique pour la même image. Et dans Fenêtre réorganiser, je vais demander juxtaposer. Je vais ensuite dans Zoom, où je lui demande un zoom des fenêtres comme ceci. Comme ceci, si je clique ici, la deuxième fenêtre suit. Et je viens sous la main où je clique sur défilement des fenêtres. Comme ça, si je bouge, la deuxième image bouge. Sur ma deuxième image, je vais passer en mode calque pour ne voir que le calque. Alors on se rend compte que le calque ici c'est blanc, donc c'est bien transparent. Là c'est noir, on ne voit rien du tout du calque. Mais on a toute une zone ici qui est plus ou moins grise, donc ce qui veut dire qu'on laisse passer plus ou moins d'intensité. Alors pour essayer de corriger ça, on peut prendre l'outil densité moins. De le faire agir sur les tons clairs. Et de cette manière, on va forcer les cheveux à s'afficher à 100%. Alors si par contre c'est le contraire qu'il faut faire, il faut prendre l'outil densité plus, l'outil densité plus, et venir sur les tons foncés, agir pour enlever. Évidemment ici j'ai passé tout en blanc donc c'est assez difficile, mais pour enlever tout ce qui est dans les tons foncés dans cette région. Alors ici on reprend l'outil densité moins et on vient réafficher les cheveux. On reprend l'outil densité plus qui maintenant lui n'agit plus sur les tons qui sont complètement blancs. Alors, donc voilà mon image. Alors on se rend compte que si l'image va comme ça, on a quand même certains défauts. Certains cheveux ici sont devenus complètement gris, et certains ici sont devenus complètement verts. Alors l'astuce à ce moment-là, c'est de prendre un nouveau calque. Je vais fermer. Sur le nouveau calque, de prendre l'outil tampon. De venir par exemple prendre la mèche
ici et de remettre la mèche. Et pour ce faire, on demande ici créer un masque d'écrêtage pour n'agir que sur le masque qui est actif en dessous. Donc je vais prendre ici, par exemple, les cheveux. Donc clairement, je redonne une couleur normale à tous ces cheveux, qui étaient dans le bord et qui ont été très affectés par la lumière et qui par transparence on voit les tons arrière. Donc ici j'en profite en même temps pour essayer de corriger le vert. Voilà. Et si maintenant on reprend une autre, on reprend Lightroom et qu'on prend une image, je peux reprendre mon calque ici. Je vais fusionner ces deux calques là. Fusionner les calques. Et je vais prendre mon calque et pouvoir venir le mettre sur une autre image. Ici on a un tout petit problème parce que les cheveux tombent pile ici, donc je vais plutôt la mettre comme ceci. Où je vais faire édition, transformation, symétrie, axe horizontal et venir la mettre plutôt de ce côté-ci. Alors, une fois qu'on a ce calque-là, rien n'empêche de reprendre un masque de fusion, de reprendre une brosse, dans la brosse de prendre diffus, de prendre une opacité, je dirais, à une dizaine de pourcents, et de doucement venir sur les parties qui posent un petit problème pour essayer de mieux intégrer, si je passe en noir, de mieux intégrer ces cheveux qui posent un problème dans l'environnement de la nouvelle photo. Donc ici on voit qu'on a fait ça. En fait je recrée un peu la transparence dans les cheveux qu'on avait que j'ai enlevé de l'ancienne image. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut prendre un calque, le détourer le plus proprement possible et l'incorporer dans une autre image.